Aujourd'hui, on va essayer une application qui s'appelle Randonautica. Alors, bonjour aussi. Donc, à quoi consiste cette application, Manon? On dit plusieurs fois le mot et là, l'application va nous amener quelque part avec le rapport avec le mot qu'on a dit. Voilà, exactement. Donc, c'est une petite application que nous avons testée brièvement, mais sans aller jusqu'au bout. Et puis, cette petite application Randonautica permet de générer un point d'intérêt suite à un mot qu'on va lui demander. Alors, comme vous avez vu les petites scènes auparavant, c'était un peu mystique, un peu culte dans l'église de notre village. Et tout simplement parce que le thème va être un petit peu approprié. Mais là, on vous reprend quelque part où il y a un petit peu moins de vent. D'accord? Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, maintenant, on s'est trouvé un petit coin sympathique afin donc de lancer l'application Randonautica. Alors, je vais vous mettre ça à l'écran. Alors, voici donc l'application que vous voyez. Je la mets en incrustation à l'écran, Manon. Oui. Et donc, à vrai dire, on n'avait pas trop d'idées. On vous montrera encore une autre application que vous connaissez très certainement, c'est ChatGPT, pour être un peu plus, on va dire, affiné dans nos recherches. Oui. Alors, pourquoi cette entrée dans l'église? Parce qu'il y a un côté un peu étrange, un petit peu spirituel, voyez-vous. C'est parce que nous avons, avec Manon, décidé de demander quoi? Demander chasse aux fantômes. Voilà. Alors pour ce faire, je vais tout simplement appuyer sur le bouton commencer. Et puis là, on va essayer de souhaiter très fort un objectif de randonnée et par rapport au thème un petit peu étrange qu'on va demander à l'application. Moi je voulais faire de nuit, mais Manon elle a peur la nuit. Alors bon, on le fait de jour. Allez, on lance, c'est parti. Chasse aux fantômes, chasse aux fantômes, chasse aux fantômes. Chasse aux fantômes. Voilà, on le répète plusieurs fois, chasse aux fantômes. Chasse aux fantômes. Chasse aux fantômes. Voilà, et voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il nous a généré un point à 563 mètres, vraiment à côté. En plus que Manon est en vélo, ça va être tranquille. Oui. Et ce que je vous propose, c'est qu'on suive l'itinéraire. Et puis, on va voir là où il a généré l'espèce de hibou que vous voyez. T'as le droit de grossir un peu? Oui, bien sûr. Maintenant, on va faire y aller. Tac. Donc notre position est là et on peut éventuellement grossir un peu déjà pour avoir... C'est à côté de mon école déjà. Alors apparemment, on a un Leclerc qui n'est pas très loin. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il nous emmène. Mais théoriquement, arrivé ici, on devrait avoir un rapport avec ce qu'on a demandé. C'est très étrange. Ça mérite qu'on fasse l'essai et on va aller voir ça tout de suite. Allez, en piste! En piste! Mètres.
99 mètres. Oula, c'est bizarre ici. c'est un peu... Comment ça va? On approche, mince. C'est par là. Bon, Manon, t'es où? Là. Donc là on est à 62 mètres. Je commence à avoir peur, moi. 60 mètres. 49 mètres. Wow. C'est un peu glauque. C'est une espèce de champ. On est plein d'arbres dans 49 mètres. Tu vois ça, oui. Alors, là. 60. Hein? Donc ça se trouve par là. Peut-être. Ouais, ça se trouve par là. Très étrange. Moi, j'ai peur. « 35 mètres. On se retrouve dans un milieu de champ, là. 25 mètres. 25. Ah non, bizarre, hein. Oui. 23 mètres. Ouh. 18. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ici? Des fois, ça peut être des trucs, des bruits. Non, ça peut être le champ qui est hanté. En plus, c'est trop bizarre le champ. On va faire un champ. Ça sort de plus en plus. C'est ici? Non, 17 mètres. C'est un motif flippant, hein. 10 mètres. On est arrivé 0 mètres. Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Oh! Alors, Manon, il y a quelque chose apparemment ici. Ici. Attends, cher. Il y a quelque chose ici.
Alors il nous amène c'est bizarre, dans un terrain vague. Alors visuellement on ne voit rien. Peut-être faudrait revenir la nuit, non? Non. Toi, oui, mais moi, non. Je m'aventure. Bon, voilà, c'est la première tentative, il y en aura d'autres, hein, Manon? Oui. Donc là, apparemment, ce lieu devrait manifester l'énigme de la chasse aux fantômes, mais voilà, on est au milieu d'un champ. Je regarde bien quand même cette dune. On a le dôme blanc là, c'est rigolo. Hein, moi je me dis dans la tête, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais moi après, je me dis, mais oui, c'est pas une vidéo, mais ça fait bizarre d'être dans un champ comme ça. Il nous a amenés dans un champ. Bon, là pour l'instant, effectivement, c'est pas trop probant. Hein. On pensait peut-être. Non, c'est un oiseau. Ouais, heureusement qu'il fait jour, Manon. Hein. On entend des bruits. C'est un oiseau. Donc, pas de souci par rapport à ça. En tout cas, c'est vrai que ça nous a fait une petite randonnée agréable. On a fait un petit périmètre, circonférence de 1 km. On réitérera l'expérience parce que on a vu, nous, des vidéos à ce sujet où vraiment c'était relativement flippant par rapport à la demande. Alors peut-être qu'une chasse aux fantômes, ça se fait peut-être la nuit. Non! Donc je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre sujet le jour. Voilà. Bon, écoutez, mes amis, voici, pas très concluant, Manon? Oui. Pas très concluant. Donc je pense qu'il faudra qu'on refasse l'expérience. Manon, t'es un peu flippée. Elle me tient la main, elle se dit quand même qu'il y a des bruits, il y a des trucs. Je pense qu'il y a aussi l'imagination que l'application produit. Mais il n'y a pas d'oiseaux ici. Non, c'est bizarre. J'ai envie de partir d'ici. Ok. Bon, nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Oui. Et puis on vous dit... À très bientôt. Allez, ciao. De retour au studio, on va demander à ChatGPT pourquoi il nous a emmenés dans un champ. Oui, comme vient vous le dire clairement Manon, en fait, vous voyez, on a généré un point d'intérêt, mais franchement, on ne comprend pas pourquoi on était dans un champ comme ça et on n'a pas vraiment compris la symbolique de ce qu'on lui avait demandé, à savoir la chasse aux fantômes. Alors, par contre, qu'on se le dise tout de même, si c'était fait de nuit, ça aurait été hyper flippant d'arriver dans ce type d'endroit. D'accord. Alors, nous allons tout simplement solliciter ChatGPT. Et puis, écoutez, on va lui poser la question. Peut-être que lui va nous aider à ce niveau-là. Peut-être il va savoir pourquoi. Bon, on va lui poser. Je lui pose la question. Oui. Ok. C'est parti. Salut. Nous aimerions donc comprendre pourquoi, avec l'application Randonautica, nous avions sollicité comme point d'intérêt chasse aux fantômes. Et nous sommes arrivés dans un champ. Et nous n'avons pas spécialement compris pourquoi il y avait un rapport entre ce qu'on lui avait demandé et se retrouver au milieu d'un champ. Aurais-tu peut-être une explication à ceci? Salut, Randonautica est une application qui utilise des algorithmes pour générer des points d'intérêt aléatoires en fonction de vos intentions ou de vos pensées. Parfois, les résultats peuvent sembler étranges ou déconnectés de vos attentes, comme tomber sur un champ alors que vous cherchez quelque chose de spécifique comme chasse aux fantômes. L'application est basée sur des concepts de physique quantique et de synchronicité, ce qui signifie que les points générés peuvent ne pas toujours avoir un lien direct avec vos intentions. C'est souvent une expérience personnelle et subjective. Peut-être que le champ a une signification particulière pour vous ou pour quelqu'un d'autre. L'important, c'est de rester ouvert à l'expérience et de voir ce que cela peut vous apporter, même si cela ne semble pas évident au premier abord.
Ah, mais vraiment déjà on commence à avoir une certaine explication. Est-ce que toi tu penses que d'après toi, malgré tout, ce chant aurait pu être l'objet de phénomènes fantasmagoriques? C'est une question vraiment intéressante. Les lieux comme les champs peuvent souvent être associés à des légendes ou des histoires de phénomènes paranormaux, ce qui peut influencer la manière dont les gens interprètent leur environnement. Parfois, le simple fait d'être dans un endroit chargé d'histoire ou de croyances peut renforcer le sentiment que quelque chose d'extraordinaire pourrait s'y produire. Même si la science n'a pas confirmé l'existence de phénomènes paranormaux, l'expérience personnelle reste très subjective. Peut-être que le chant avait une signification particulière pour vous ou pour d'autres, même si elle est difficile à expliquer. L'important, c'est de rester curieux et ouvert à toutes les expériences, qu'elles soient rationnelles ou mystérieuses. Franchement, merci beaucoup pour ces explications, effectivement. Par contre, nous pensons que cette expérience de nuit, par contre, effectivement, aurait été peut-être un peu plus inquiétante, stressante. On imagine être là-bas la nuit au milieu de ce champ, et Manon et moi, on s'est dit que, effectivement, ça pourrait être assez flippant. Je comprends tout à fait. Se retrouver dans un endroit inconnu la nuit peut effectivement être une expérience un peu stressante, surtout si l'on est sensible à l'atmosphère ou aux légendes qui entourent cet endroit. Les sensations et les émotions sont très personnelles et il est normal de ressentir de l'inquiétude ou même de la peur dans des situations inhabituelles. L'important, c'est que vous et Manon ayez partagé cette aventure ensemble et que vous puissiez en rire ou en discuter maintenant. Parfois, les moments qui semblent les plus étranges ou les plus effrayants deviennent les souvenirs les plus mémorables. Profitez de ces expériences pour créer des souvenirs ensemble et rappelez-vous que chaque aventure est une occasion d'apprentissage et de partage. Écoute, Manon et moi, on te remercie beaucoup pour toute cette interprétation concernant cette expérience avec ce logiciel de Randonautica avec comme point d'intérêt la chasse aux fantômes. Effectivement, nous renouvellerons l'expérience dans un endroit autre que ce dernier, peut-être dans une ville comme Caen. On n'est pas très loin de Caen, on est à 20 km de Caen. C'est une grosse ville chargée d'histoire, la ville aux 100 clochers. Et là, je pense que cette application aura peut-être plus de choses à nous montrer concernant notre demande. C'était super que vous envisagiez de réessayer l'application dans un endroit comme Caen. Cette ville est effectivement riche en histoire et pourrait offrir une expérience différente et peut-être plus en accord avec vos attentes. Les lieux chargés d'histoire peuvent parfois qui pourraient être vraiment intéressantes à explorer avec Randonautica. Peut-être que vous découvrirez des aspects inattendus de la ville ou que cela vous mènera à des endroits intéressants et peut-être même un peu mystérieux. Profitez de l'aventure et amusez-vous bien ensemble. Merci, on te dit au revoir. Au revoir. Voilà, Manon aussi te dit au revoir et puis on n'hésitera pas à revenir vers toi pour d'autres explications si le cas échéant se présente. Voilà. Au revoir à vous deux. Prenez soin de vous et amusez-vous bien dans vos prochaines aventures. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez, je serai là pour vous aider. À bientôt. Bon, écoutez, les amis, ça peut être une ébauche d'explication, parce que peut-être que ce chant, d'après ce qu'elle dit, a peut-être fait l'objet de choses un petit peu étranges, on ne sait pas, voilà, on n'a pas eu beaucoup de points d'intérêt. Cependant, cette expérience pourrait être effectivement réalisée à nouveau, mais dans, quand on disait à Caen, une ville chargée d'histoire, la ville aux 100 clochers, on imagine très sincèrement que on pourrait avoir des objectifs grâce à Randonautica assez intéressants pour la suite de la vidéo. Manon, dernier mot pour la fin. Cette fois-ci, la vidéo va s'achever. Oui. Allez, bye bye les amis. Bye bye les amis, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, vous liker la vidéo. Oui. C'est une jeune chaîne, elle fait ce qu'elle peut. Je suis là, je suis un tuteur pour l'aider.
Mais je pense que dans quelques années, Manon esquivera papa pour prendre place complètement à ses objectifs concernant sa chaîne. Mais aujourd'hui, on a besoin de vous. D'accord? Allez, ciao, ciao! Bye.